pousse les observateurs célestes à interrompre leur documentation et à demander consultation auprès des rangs supérieurs. Ton dossier a déclenché cette requête, non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as fait quelque chose qu'ils n'ont pas pu classifier. Il existe un phénomène en physique spirituelle que la plupart des humains n'apprennent jamais. L'énergie ne peut être détruite, seulement transformée. Quand quelqu'un dirige une énergie négative vers toi, haine, jalousie, ressentiment, cette énergie doit aller quelque part. Elle ne s'évapore pas simplement. La plupart des humains l'absorbent. Ils l'internalisent, la laissent les empoisonner de l'intérieur, et soit la conservent jusqu'à en tomber malade, soit la redirigent vers quelqu'un d'autre qui ne méritait pas de la recevoir. C'est le schéma humain normal. Ah ouais, ça, c'est C'est vrai. ce que les ténèbres attendent. C'est ce sur quoi les ténèbres comptent. Car quand tu absorbes la négativité et que tu l'intériorises ou la transmets, tu deviens une pièce du système de distribution des ténèbres elles-mêmes. Tu deviens, à ton insu, un porteur, un hôte, un maillon dans la chaîne qui maintient la douleur en circulation dans le royaume humain. Mais toi, tu as fait quelque chose de différent. Quelque chose qui a capté l'attention céleste, car cela n'aurait pas dû être possible sans des années d'entraînement spirituel intentionnel. Ce que tu as fait possède un nom dans les archives célestes. Ils l'appellent la maîtrise des fréquences. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie, car le comprendre va tout changer sur ta perception de toi-même. La maîtrise des fréquences est la capacité à recevoir l'énergie négative dirigée contre toi et à la transmuter en quelque chose de totalement différent avant qu'elle ne puisse corrompre ton noyau. Pas la bloquer, pas la dévier, la transmuter. La différence est immense. Quand tu bloques une énergie négative, elle rebondit vers sa source, inchangée. Même fréquence, même potentiel destructeur, simplement redirigée. Quand tu la dévies, elle frappe quelqu'un d'autre qui n'était pas impliqué. Un innocent en subit les conséquences. Mais quand tu la transmutes, tu prends ce qui devait être du poison et tu le transformes en médicament. Tu changes sa nature fondamentale. Les ténèbres dirigées contre toi deviennent de la lumière qui émane de toi. La haine envoyée vers toi devient de la compassion qui circule à travers toi. Les malédictions visant ta vie deviennent des bénédictions qui se multiplient autour de toi. Cela, c'est la maîtrise des fréquences. Et tu l'as maîtrisée sans même savoir que tu l'apprenais. Repense aux derniers mois. Repense à ces situations où tu étais sous attaque. Pas une attaque physique, mais spirituelle, émotionnelle, énergétique. Peut-être une personne qui souhaitait sincèrement ton échec. Quelqu'un dont les yeux trahissaient une satisfaction face à tes luttes. Quelqu'un qui a prononcé des mots à ton sujet conçus pour te définir, te limiter, détruire ta réputation. Peut-être des circonstances qui semblaient spécifiquement conçues pour briser ton esprit. Tout tournait mal simultanément. Chaque porte se fermait en même temps. Chaque espoir était déçu en succession rapide. Dans ces moments, quelque chose s'est produit en toi que tu n'as peut-être pas consciemment enregistré. Au lieu de laisser les attaques déterminer ton état intérieur, quelque chose en toi les a traités différemment. Tu as ressenti la douleur. Je ne dis pas le contraire. Il ne s'agit pas d'être insensible. Tu as reconnu l'injustice. Il ne s'agit pas d'être naïf. Mais quelque part dans ce processus, avant que la négativité ne puisse prendre racine dans ton âme, une transformation s'est opérée. Tu n'es pas devenu amer. Tu es devenu plus sage. Tu n'es pas devenu haineux. Tu es devenu plus perspicace. Tu ne t'es pas renfermé. Tu es devenu plus intentionnel sur qui mérite d'avoir accès à toi. Comprends-tu la différence? La même expérience qui aurait détruit quelqu'un d'autre est devenue un développement pour toi. La même attaque qui aurait corrompu quelqu'un d'autre est devenue un programme d'apprentissage pour toi. Le même poison qui aurait tué quelqu'un d'autre est devenu un vaccin pour toi. C'est la maîtrise des fréquences en action. Et le ciel l'a enregistré. Ton ange gardien a noté l'instant précis où la transmutation s'est produite. Il a noté les circonstances spécifiques qui l'ont déclenché. Il a noté le combat intérieur que tu as mené. Il a noté le choix que tu as fait et que personne d'autre dans le monde physique n'a pu voir.
Et ce rapport a